Bonjour à tous, bienvenue à cette session du forum Made in Job qui est en concurrence effectivement avec le buffet, donc je comprends qu'il y ait des effectifs un petit peu réduits, mais nous avons la qualité et ça c'est important. Écoutez, donc cette session est dédiée aux aides de recrutement. Pourquoi on a fait une session comme ça? C'est parce qu'on s'est aperçu que aujourd'hui, dans le maquis des aides de l'État vis-à-vis des entreprises et des chercheurs d'emploi, moi je dis jamais demandeur d'emploi, je dis toujours un chercheur d'emploi parce que demandeur, quand on demande, on n'a rien, quand on cherche, on trouve. Donc j'utiliserai toujours le terme chercheur d'emploi. Donc dans ce maquis-là, on s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance quasi totale de ces deux publics, entreprises comme chercheurs d'emploi, des aides auxquelles l'entreprise et le chercheur ont droit. Des aides qui sont pour moi des différentiels de compétitivité, puisqu'on parle un petit peu économie, face au job. Donc une entreprise, elle peut faire financer son emploi par différentes aides, et le chercheur d'emploi peut lui avoir un facteur clé de succès face à ses compétiteurs qui sont les autres chercheurs d'emploi pour le même job. Donc on s'est dit, bah, écoutez, on va essayer de vous donner quelques clés qui vont vous permettre, vous, si vous êtes chef d'entreprise, d'amortir un petit peu le coût de ce recrutement. Et puis vous, chercheurs d'emploi, vous donnez les clés qui vont vous différencier quand vous postulerez chez un employeur en disant, bah voilà, écoutez, si vous employez, il y a telle et telle aide, ça peut vous aider effectivement à nous recruter. Donc on va faire un rapide tour de table pour que chacun se présente. Bon, je vais commencer le premier, comme ça j'ai le micro, j'en profite. Donc moi je suis Gérard Murati, je suis le patron d'un centre de formation informatique qui s'appelle DMR, qui est situé à Open Mirabeau et à Sophie Antipolis, et dont le métier est de former les équipes informatiques des startups, comme des grands groupes, comme des clients privés et publics. Et je suis par ailleurs le président de la commission emploi-formation de Medinsoft, donc, qui est en charge de la coordination de la French Tech ex-Marseille. Voilà, donc je vais passer la parole aux filles d'abord. Donc, Bonjour, Samantha Guillot, je représente l'OPCA FAFIEC. Donc l'OPCA, c'est un organisme collecteur et financeur de formation pour les entreprises. Alors, en ce qui concerne le FAFIEC, les bureaux d'études techniques, les cabinets conseils, les sociétés d'ingénierie et les sociétés du numérique. Et donc, effectivement, j'interviens ici pour vous faire part des dispositifs qui sont finançables dans le cadre de la formation pour l'embauche, pour le recrutement de vos salariés. Voilà. Bonjour, Florence Hernandez du CNAM, donc le Conservatoire national des arts et métiers. Donc, c'est une association, donc le premier organisme français sur le territoire national donc, de formation. J'interviens aujourd'hui sur un dispositif que porte la région qui s'appelle Ardent, qui est un dispositif, oui, qu'on peut appeler un dispositif de recrutement, mais surtout un dispositif qui s'adresse aux demandeurs d'emploi ainsi qu'aux entreprises, où en fait c'est une rencontre qui permet en fait de développer l'activité et qui n'est pas forcément spécifique aux entreprises de l'IT, mais qui s'ouvre à tous les demandeurs d'emploi, mais également à toutes les PME. On aura l'occasion d'en reparler. Bonjour, Dominique Bex, Direct. Oui, on m'a demandé de, de parler de la Direct, ça c'est impromptu. Donc, moi, je suis chargé de développement de l'emploi et des territoires sur le territoire de Marseille, c'est-à-dire que je suis chargé de l'animation des politiques d'emploi sur un territoire donné. Notre mission dans les Directs, on peut dire qu'on est passé de la direction du travail à la direction des entreprises, pour faire simple. Ça veut dire qu'en gros, maintenant, on a 3 pôles à l'intérieur des directs qui sont organisés niveau régional et niveau départemental. Un qui concerne la concurrence, donc la réglementation et les règlements liés au marché et la concurrence des entreprises sur les marchés. Un autre pôle qui concerne le travail, donc historiquement, qui est l'inspection du travail, et qui est organisée territorialement et qui vise à faciliter l'accès des salariés, notamment à leurs droits, et puis favoriser le dialogue social dans les entreprises. Et le troisième pôle, qui est le pôle économie, emploi, entreprise, qui lui a pour objectif à la fois d'améliorer le fonctionnement du marché du travail, c'est ce qui concerne les aides à l'emploi qui sont gérées par nos collègues du service public de l'emploi que nous animons avec le préfet. Et donc toutes les aides de retour à l'emploi, notamment des jeunes, mais aussi des autres demandeurs d'emploi, ou chercheurs d'emploi, comme on dit. Et puis un volet entreprise en difficulté,
l'anticipation des mutations économiques, et un volet développement industriel et économique, donc sur l'innovation, l'internationalisation. Donc on a là une action qui est conjointe et qui vise à la fois les entreprises en difficulté et les entreprises en développement. C'est ce qui est assez intéressant et novateur dans la nouvelle organisation des directs. Bonjour, Éric Garnier, je suis responsable d'équipe au Pôle emploi Château-Gombert. Le Pôle emploi Château-Gombert s'occupe de la filière numérique pour le bassin de Marseille, notamment pour les entreprises. Donc les offres d'emploi sont diffusées auprès du Pôle emploi Château-Gombert et pour les demandeurs d'emploi par l'organisation d'événements comme aujourd'hui en participant dans le cadre du comité de pilotage à l'organisation du forum Made in Job, mais aussi pour d'autres événements liés au numérique et à l'IT. Ok, donc on a vraiment les bonnes personnes. Donc ça, c'est intéressant. Bon, on avait prévu on a fait dans une précédente session à Aix des présentations par slide. Bon, là, visiblement, il y a restriction budgétaire sur les slides. Donc on va faire ça en live. Je vais peut-être repasser la parole à la directe qui va nous présenter donc les aides. Je crois qu'il y a 3 aides qui ont été ciblées aujourd'hui sur le retour à l'emploi. C'est bien ça, 3 ? Donc, Alors je vais faire de la lecture, puisqu'on ne projette pas, mais vous aurez les supports si vous voulez, hein, c'est pas un problème. Il y a beaucoup d'aides, effectivement, mais l'idée c'était de choisir, de focaliser sur 2 ou 3 aspects qui sont évidemment complémentaires de ceux que mettent en œuvre nos collègues de Pôle emploi et du service public de l'emploi en matière d'accompagnement au retour à l'emploi, et puis les organismes collecteurs qui représentent les professions, donc avec les OPCA, et qui financent également la formation. Et puis le principal partenaire de la formation, évidemment, qui est la région. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est l'aide PME, parce qu'elle est connue, mais bon, peut-être, je ne sais pas s'il reste encore quelques mois pour l'utiliser. Elle est ouverte depuis le mois de janvier, donc jusqu'au 31 décembre à ce jour. Elle pourra éventuellement être prolongée, mais pour l'instant, c'est ouvert jusqu'à la fin de l'année. Ça marche très bien. C'est une aide qui est très simple d'utilisation et qui consiste uniquement à aller sur le site du ministère du Travail et sur Embauche PME et de s'inscrire et de faire une demande sur Internet. Le principe, c'est que pour toute embauche, donc d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de 6 mois, mais aussi pour une transformation de CDD en CDI ou pour un contrat de professionnalisation de plus de 6 mois, il y a une aide qui est apportée de 500 € par trimestre pendant 2 ans. Ça peut faire donc 4 000 € au total, c'est versé en fonction de la durée du contrat qui est mis en œuvre. Et c'est proportionnel au nombre d'heures réalisées. Évidemment, si c'est un temps plein, c'est ce montant-là, sinon c'est moins. Donc c'est une aide qui est très intéressante, qui est facile d'accès et qui concerne les PME de moins de 250 salariés. Il faut savoir quand même que dans les aides, de manière générale, ce sont les PME et TPE qui sont prioritairement visées par toutes les aides publiques. Hein. C'est la réglementation européenne qui s'impose. Et puis c'est clairement ces entreprises-là pour lesquelles on identifie des difficultés à la gestion RH et qui ont besoin d'avoir justement un appui des pouvoirs publics. Ce dispositif est ouvert évidemment avec une contrainte qui est que cela concerne des salaires jusqu'à 1,3 SMIC. Mais par contre, c'est cumulable avec les autres exos, notamment le CICE, donc le crédit d'impôt compétitivité emploi, et puis les exofilions, ce qui fait qu'on arrive à faire un cumul d'aide pour les embauches autour du SMIC et jusqu'à 1,3 SMIC à 100% d'exonération d'aide de charges sur les 2 premières années. Donc c'est très intéressant, très avantageux. Évidemment, ça décroît après avec le montant des salaires, cette proportion, mais il ne faut pas hésiter à la faire connaître et à l'utiliser. On est déjà à quasiment 720 000 aides mobilisées depuis le début de l'année en France. Alors donc ça, c'est la première aide que je voulais mettre en évidence. La deuxième, c'est un truc qui ne marche pas. Mais bon, c'est pas une raison pour pas en parler, c'est le contrat de génération. Quand une entreprise décèle un potentiel une problématique de transfert de compétences et qu'elle a des salariés seniors ou qu'elle peut envisager de recruter des salariés seniors, c'est plus de 55 ans ou plus de 57 ans, donc selon le cas, si c'est en recrutement ou si c'est en conservation d'un salarié dans l'entreprise, elle peut mobiliser le contrat de génération pour embaucher un jeune
et assurer un lien. Donc le principe, c'est la transmission de savoir, mais en même temps, il suffit d'identifier un salarié senior dans l'entreprise. Il n'est pas obligé d'avoir un binôme qui soit vraiment sur les mêmes compétences. Le principe, c'est vraiment conserver les seniors, parce qu'on a une problématique très importante de chômage des seniors qui a très fortement augmenté ces dernières années. Donc conserver les seniors ou en embaucher dans l'entreprise, et également en parallèle recruter un jeune en CDI dans l'entreprise. Cette aide... Alors 55 s'il s'agit d'un recrutement, 57 s'il s'agit d'identifier un senior qui est conservé dans l'entreprise. On peut également faire jouer cette aide dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Un salarié, un gérant par exemple qui part à la retraite et qui a plus de 55 ans peut recruter un jeune et bénéficier du contrat de génération, même si à terme la reprise n'est pas finalisée. C'est quand même très souple d'utilisation. Ça concerne les entreprises de moins de 300 salariés, là aussi, parce que pour les plus de 300, on est dans des cadres d'obligation légale, donc l'aide n'est pas accordée. Mais c'est toutes les modalités, y compris de négociation de plans de gestion de prévisionnel des emplois et des compétences, ont été assouplies. Donc pour les PME, c'est très facile d'accès et ça permet de mobiliser une somme qui peut aller jusqu'à 12 000 euros sur 3 ans, 4 000 euros par an pour le binôme. Donc c'est la deuxième aide que je voulais mettre en évidence. Après, les autres aspects, c'est plutôt tout ce qui concerne l'assouplissement des formations en alternance. C'est important parce qu'on en a parlé, on a parlé de la formation en alternance, je pense que nos collègues vont en parler aussi. Là, notamment le recours, alors la VAE qui est la validation des acquis de l'expérience, donc c'est une reconnaissance des acquis par un diplôme ou un titre, et puis la politique du titre qui vise à élargir l'offre de certification pour les salariés ou les demandeurs d'emploi, en permettant l'accès à des titres professionnels reconnus par exemple, le ministère du Travail. Donc ça permet une souplesse dans la validation et la possibilité de monter des parcours plus adaptés, plus souples, plus courts, par rapport à des besoins identifiés dans des entreprises. On a un exemple qui a été mis en œuvre avec l'expérience de l'école centrale et donc du projet qui s'appelle Simplon, qui est né à sa 3e session, et pour lequel l'école centrale est en partenariat avec l'INFA pour faire passer une partie du titre professionnel développeur web. Donc voilà le deuxième aspect. Enfin, un dernier élément, c'est tout ce qui concerne l'appui aux entreprises. Alors là, on est plutôt toujours appui PME, toujours ciblé sur les petites et moyennes entreprises. Les entreprises, elles passent pour solliciter cette aide par leurs représentants professionnels, que ce soit les CCI, les clusters comme Medinsoft, Primi, qui s'adressent après à nous. Il est possible donc d'avoir une aide à la fonction RH, un appui au développement de cette fonction dans les petites entreprises, et ça passe par du conseil, ça passe par du diagnostic RH, et donc c'est une aide nouvelle qui a été mise en place et qui est offerte aux PME TPE. Voilà, je passe sur tous les contrats aidés parce qu'effectivement les contrats sont nombreux, mais ce qui est important c'est d'identifier vraiment ce qui est l'élément différenciateur de certains contrats. Merci. Effectivement, ce qu'on peut observer sur le marché, c'est qu'il y a deux volets. C'est un aspect financier, c'est d'aide au recrutement par un allègement des charges. En gros, ça se traduit par ça. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, entreprise, pour faire baisser le coût de l'entrée d'un salarié dans l'entreprise. Je crois que l'autre volet qui va être abordé maintenant, c'est le volet formation. On est parti dans un processus à très long terme de formation permanente des salariés. Avec l'arrivée du CPF, je pense que tout le monde sait ce que c'est CPF, en gros. C'est le remplacement du DIF. Donc le CPF, c'est vraiment un compteur qui va vous suivre toute votre vie, qui va être alimenté à chaque fois que vous travaillez dans une entreprise. Même si il y a des petits accros dans votre évolution de carrière, ce CPF vous suit et vous permet de financer des formations, y compris quand vous êtes en période de recherche d'emploi. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment important d'intégrer dans votre stratégie d'évolution, d'entrer dans l'entreprise, mais tout au long de votre carrière, que la formation, c'est vraiment le sésame demain pour retrouver un job, avec en plus aujourd'hui des contraintes de formation qui doivent être certifiantes, ou qualifiantes, ou diplômantes, obligatoirement pour être éligibles à ces financements, et donc une vraie valeur ajoutée sur votre CV. Donc je vais passer la parole peut-être à Pôle emploi, qui va nous parler des formations qui sont...
Alors, on va aborder en fait sur les actions de formation préalables au recrutement et les préparations opérationnelles à l'emploi, alors sans empiéter, puisque je vois que c'est également prévu. Mais par rapport à ce que tu disais, Gérard, c'est vrai que la formation tout au long de sa vie, le maintien dans des compétences, surtout dans le domaine de l'informatique, c'est primordial, c'est important, ça garantit le retour à l'emploi, ça garantit aussi le maintien dans l'emploi. Et tout à l'heure, tu parlais en préambule sur le fait que ces aides à l'embauche, c'est des aides, des exonérations de charges, c'est vrai, mais il y en a, et il y en a deux surtout sur celles sur lesquelles je vais faire un focus, qui vont permettre également à l'employeur de trouver les compétences qu'elle n'a pas. Au-delà de l'aide, au-delà de l'aspect financier, de l'économie, qui bien sûr c'est très important, c'est de pouvoir trouver sa perle rare quand les candidats que l'on rencontre, il manque un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, quand il manque, il y a deux dispositifs. Pour simplifier, c'est le même fonctionnement. Retenez qu'en gros, c'est le même fonctionnement. Il y en a un qui s'appelle l'AFPR, Action de formation préalable au recrutement, et l'autre, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi. La différence principale, c'est qu'il y en a une qui concerne des contrats de moins de 12 mois, CDD à partir de 6 mois jusqu'à 12 mois maximum, et d'autres des CDD à partir de 12 mois ou des CDI, qui deviennent donc une POE. C'est une différence en termes de financement après qui interviendra. Ces deux actions, l'objectif, c'est quand vous rencontrez un candidat qui vous correspond à 90% de ce que vous cherchez, mais il manque les 10%. Il manque les 10% pour que rapidement vous puissiez le voir évoluer dans votre entreprise. Ce qui va manquer, par l'intermédiaire d'un plan de formation qui va être construit entre vous, le demandeur d'emploi et l'agence pour l'emploi dont vous dépendez, on va construire ce plan qui peut aller jusqu'à 400 heures et pour apporter justement ce qu'il va manquer aux demandeurs d'emploi pour qu'ils correspondent à ce que vous cherchez. Pendant cette durée de formation, donc pratiquement 400 heures sur le temps complet, ça peut être pratiquement 2 mois et demi, ça peut même, si on est sur du temps partiel, aller un petit peu plus loin. Le demandeur d'emploi va être stagiaire de la formation professionnelle, c'est-à-dire que le salaire ne va pas être à la charge de l'entreprise. Le demandeur d'emploi bénéficiera de ce qu'il perçoit actuellement par Pôle emploi s'il perçoit une rémunération ou d'une rémunération forfaitaire le cas échéant. L'entreprise s'engage à le ou la former selon le plan de formation qui a été établi et s'engage surtout à l'embaucher à l'issue de l'action de formation. Là vraiment on rejoint le rôle de Pôle emploi, c'est de permettre aux entreprises de trouver leurs candidats et aux candidats de trouver leurs entreprises. C'est d'enlever ce petit blocage qui manque et qui fait qu'on rentre en formation, mais en formation dans une entreprise, pour une entreprise, et derrière on est embauché. Alors le contrat, minimum une durée de 6 mois, mais dans l'idéal, le contrat bien sûr le plus pérenne possible. Donc c'est deux dispositifs qu'il faut retenir. Si vous voulez les mobiliser, vous pouvez consulter le site de pôle emploi.fr, c'est assez bien fait, il y a des fiches qui sont très détaillées. Action de formation préalable au recrutement, POE, préparation opérationnelle à l'emploi. Et si vous êtes employeur, il faut contacter votre agence Pôle emploi pour déjà dire que vous êtes intéressé par un ou une candidate et que vous aimeriez mettre en place ce qui manque. Alors il y a une aide également pour l'entreprise quand elle se comporte en tant qu'organisme de formation, on va dire, quand l'entreprise forme en interne, toujours en suivant le plan de formation et avec un tuteur, une rémunération qui peut aller jusqu'à 5 € de l'heure. Donc on est de l'ordre sur un plan maximum de 400 heures, 2000 €. Et si la formation est faite en externe, parce que moi j'ai pas les compétences en tant qu'employeur de former sur ce qui manque, et que je fais appel à un organisme de formation extérieur, ça monte jusqu'à 8 € de l'heure. Donc on peut aller jusqu'à 3200 €. C'est vraiment un levier important pour les entreprises. Trouver des bons candidats et demandeurs d'emploi, être formés et avoir un emploi sur du long terme. Oui, effectivement, je pense que ce qui est important, c'est d'être force de proposition. Vous êtes un chercheur d'emploi, vous êtes face à votre futur employeur, vous devez connaître ces dispositifs, vous devez les maîtriser pour pouvoir les promouvoir dans votre entretien.
c'est vraiment votre différentiel. C'est-à-dire que si vous identifiez qu'effectivement ces fameux 10%, là, vous les ressentez dans votre entretien d'embauche, n'hésitez pas à aller le vendre en mettant en relation vous-même, le chef d'entreprise, avec votre conseiller Pôle emploi. Vous êtes déjà dans un process, on va dire, mature de recrutement. Vous êtes déjà dans une démarche proactive. Vous avez déjà un pied dans la place. Moi, je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, hein. En tant que chef d'entreprise, je dis toujours que je rêve toujours d'avoir un jour quelqu'un qui frappe à ma porte et qui me dise j'ai un projet, on va le monter ensemble, j'ai des financements. C'est un peu ça. Vous avez le projet, c'est rentrer dans la boîte. Vous avez les financements, c'est Pôle emploi, FAFIEC, Direct, etc. Et puis vous pouvez monter un plan marketing pour vous vendre dans l'entreprise. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc on va passer la parole au FAFIEC, hein, qui a l'autre pan de ce dispositif, qui va nous l'expliquer maintenant. Samantha. Merci. Donc en fait, nous intervenons sur le financement des formations dans le cadre de l'embauche et sur trois plans. Donc comme le disait tout à l'heure monsieur, il faut faire la différence entre l'acquisition ou même le développement de compétences dans une philosophie, on va dire, de parcours initial via le contrat de professionnalisation, et le fait d'acquérir des compétences qui vont compléter peut-être ce parcours initial via la préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou collectif. Donc déjà, en tant qu'employeur ou en tant qu'individu en tant que tel, il faut savoir où placer le curseur. Donc nous finançons en fait ces trois types de dispositifs. Alors tout d'abord le contrat de professionnalisation, donc c'est un contrat de travail en CDD de 6 à 24 mois ou en CDI qui permet d'associer en fait un mécanisme, un fonctionnement d'alternance entre des périodes en centre de formation et des périodes sur le poste de travail de façon à acquérir un diplôme d'État, un titre professionnel ou même une qualification reconnue dans la branche. Le contrat de professionnalisation est accessible à tout le monde. Les jeunes de 16 à 25 ans, mais aussi les demandeurs d'emploi à partir de 26 ans, les publics prioritaires également. Donc nous, FAFIEC, en tant qu'organisme collecteur des fonds de la formation des entreprises du numérique et organisme aussi financeur de formation, on va intervenir sur le financement des coûts pédagogiques, donc du coût lié à l'école, à l'organisme de formation. Sachant que ce contrat de professionnalisation, donc les financements qu'on va débloquer, sont aussi cumulables avec des aides de l'État. Il y a aussi une indemnisation pour la mobilisation et l'intervention du tuteur, puisqu'on va exiger, enfin la loi exige, qu'une personne en contrat de professionnalisation soit suivie par un tuteur. Donc ça, c'est le premier volet de financement dans ce cadre-là. Financement du contrat de professionnalisation, plus sur une formation, on va dire, qui se voudrait à vocation initiale. Je vais acquérir un master 1 et 2, un titre professionnel de telle spécialité. L'autre partie donc des financements qui permettent effectivement l'accès à l'embauche dans le cadre de la formation sont la POEI, donc on en a déjà un petit peu parlé, et la POEC. Donc la POI, vous l'avez compris, je vais passer par Pôle emploi, diffuser une annonce, je recherche un profil particulier, mais avant de l'intégrer concrètement à mon effectif, je souhaite qu'il ait acquis telle et telle compétence. Donc je vais proposer un parcours de formation qui fasse entre 70 et 400 heures, donc c'est plutôt à vocation plus opérationnelle, quand c'est 70 heures c'est plutôt court, et derrière je m'engage sur un CDD de 12 mois ou sur un CDI. Donc là, de la même façon, il y a un cofinancement entre Pôle emploi et le FAFIEC, sachant qu'il y a une convention financièrement, une convention de réciprocité, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. De l'autre côté, donc, il y a aussi le dispositif de la POEC. La branche va identifier des métiers dits en tension. Et nous allons organiser une ingénierie de formation avec l'aide d'organismes de formation qu'on a sélectionnés, qui sont référencés. Et on va effectivement former des groupes de demandeurs d'emploi sur ces parcours de formation qui peuvent aller jusqu'à 400 heures. Cette année, on a formé
plusieurs personnes sur plusieurs parcours de développeurs Java J2E, développeurs PHP, développeurs .NET. Il y a actuellement un parcours en POC qui se fait à Marseille, qui a démarré le 2 octobre et qui se terminera au mois de décembre. Et donc là, c'est un financement intégral du FAFIEC. Donc les entreprises peuvent tout à fait se rapprocher du FAFIEC pour éventuellement participer à des job dating qui sont organisés à mi-parcours de formation, ou pour avoir effectivement également les CV des candidats qui ont suivi ce parcours. Donc voilà, un financement du FAFIEC sont des financements sur les coûts pédagogiques, donc la formation qui est demandée aux personnes qui vont être intégrées dans l'entreprise, via le contrat de professionnalisation, via la préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou via la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. De la même façon, et je terminerai rapidement, Gérard Murati faisait état en introduction du dispositif CPF qui remplace le DIF, droit individuel à la formation. Donc depuis le 1er janvier 2015, le CPF a remplacé le DIF et chaque personne, quel que soit son statut, qu'il soit salarié ou non, a accès à ces heures de formation qu'elle peut cumuler jusqu'à un plafond de 150 heures et qu'elle peut mobiliser dans le cadre du CPF. Donc il y a un site institutionnel en accès à tous, moncompteformation.gouv.fr, sur lequel vous allez trouver en fait des listes de formations qui correspondent à votre branche professionnelle, au secteur géographique. Et grâce au CPF, effectivement, vous pouvez vous faire financer, même en tant que salarié, avec ou sans accord de l'entreprise, des formations. Donc ce dispositif permet aux individus, quel que soit leur statut, de travailler sur leur parcours professionnel, sur le développement de leurs compétences. Voilà. Merci. Merci Samantha. Effectivement, ces deux dispositifs, là, la POC, nous sommes acteurs de POC en tant que DMR avec le FAFIEC, et dispositif très intéressant dans le sens où on voit passer des publics qui sont des fois un petit peu loin de l'emploi, et nous on était très heureux, notamment dans une des sessions, d'avoir une personne de 60 ans qui a suivi un cursus Java pointu, puisque donc c'est des formations de haut niveau, 400 heures, 35 heures par semaine, non-stop, des travaux dirigés le soir à faire chez eux. Mais par contre, une qualité opérationnelle à la sortie de ces formations qui est extraordinaire, qui fait que cette personne-là, encore une fois, on est en contact avec elle, elle a retrouvé un job à l'issue de ces formations, et ça c'est très, très, très intéressant en termes de dispositif. Encore une fois, en tant que chef d'entreprise, vous récupérez entre guillemets quelqu'un d'opérationnel, alors que toutes les coûts pédagogiques et de formation ont été pris en charge par les opérateurs. Je reviens sur le CPF, je pense que c'est une grande révolution qu'on a vécue, parce que pour ceux qui connaissaient un petit peu le DIF, vous aviez des heures disponibles, mais il n'y avait pas de budget. Bon, donc, moi en tant que chef d'entreprise, c'est pareil, c'était bien le DIF, mais bon, j'ai pas d'argent pour faire quoi que ce soit. Là, en tant que CPF, vous, les salariés, vous avez votre propre budget. Vous avez un budget disponible qui vous est alloué par la cotisation des entreprises, mais dont vous pouvez disposer à votre gré, avec quelques contraintes quand même. Vous devez choisir une formation qui se trouve dans votre branche. Si vous êtes dans l'IT, vous ne pourrez pas postuler à une formation pour devenir pilote de tracteur. Mais par contre, si vous êtes en phase avec la stratégie de votre branche, vous pouvez activer ce budget de formation hors temps de travail, et là, quelque part, vous n'avez pas besoin de l'aval de votre direction. Pendant le temps de travail, là, effectivement, il faut avoir son aval. Mais vraiment, il y a une vraie rupture dans la vision que le salarié est le demandeur d'emploi, puisque le CPF est lui-même porteur de ses heures quand il change d'entreprise. Il est vraiment en charge de sa propre carrière, puisqu'il peut activer ce budget-là et suivre les formations qui l'intéressent pour évoluer dans l'entreprise ou sur le marché de l'emploi. Voilà, et donc maintenant on va aborder le dispositif que j'aime beaucoup, parce que ça répond un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, j'attends que quelqu'un rentre pour me proposer un projet, et le dispositif Ardent, je trouve, répond à cette problématique, et le CNAM va nous l'expliquer. Merci. Donc, le Conservatoire national des arts et métiers, donc organisme de formation, a été choisi pour porter ce dispositif.
a été choisi par le Conseil régional, et ce depuis une douzaine d'années. Donc on re-signe tous les 3 ans avec le Conseil régional qui regarde les moyens, les résultats, donc c'est quand même très très bordé. Donc Ardent, c'est quoi? Ça veut dire Action régionale pour le développement d'activités nouvelles. Alors activité nouvelle ne veut pas dire forcément innovation. Activité nouvelle veut dire une activité nouvelle de l'entreprise. J'internalise la compétence, je fais autre chose, je me développe à l'international, donc on est bien sur une activité nouvelle, pas forcément innovante. Alors c'est quoi? C'est une rencontre en fait entre une entreprise qui a un projet de développement et des compétences. Donc ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un demandeur d'emploi et une entreprise. Donc on va regarder plus en détail les bénéfices pour chacune des parties, le demandeur d'emploi. Alors quand je dis demandeur d'emploi, c'est techniquement, il faut être inscrit à Pôle emploi. Donc ceux qui ne le sont pas, on les envoie à Pôle emploi et ils sont inscrits. Et l'entreprise, c'est qui? L'entreprise, c'est une PME. Alors il y a des critères d'éligibilité. Le premier, c'est une entreprise de moins de 50 salariés. Quand je dis moins 50, il y a une commission. Si vous êtes en ETP, vous êtes entreprise, vous êtes en ETP à 52, on doit pouvoir faire quelque chose. Alors, ce qui est important de dire, c'est que cette action régionale, d'accord, qui est vraiment au service du développement des entreprises, est cofinancée par la région. Quand on dit cofinancée, ça veut dire que la région, financièrement, paye le CNAM sur les coûts pédagogiques, puisqu'on va voir qu'il y a une formation, et que l'entreprise elle-même met un petit peu d'argent sur la table. Donc là, ça n'est pas une réduction de charges, d'accord? On est sur un dispositif de cofinancement avec des parties qui s'investissent directement. Alors, si vous êtes une entreprise là en face de nous, donc le premier critère, on en a parlé, il faut avoir moins de 50 salariés, avoir un projet de développement. Parce que le projet de développement va être le point de départ en fait de cette action régionale pour créer de l'activité. Ce projet va faire l'objet d'une offre de projet, d'accord? Et la personne qui va s'en saisir va devenir pilote de projet. Donc l'entreprise, avec ce projet, d'accord, doit également être indépendante d'un grand groupe et financièrement saine. C'est-à-dire que l'argent public aide une entreprise à se développer. Elle n'est pas là pour faire économiser un grand groupe qui finalement aurait pu se payer la ressource. Voilà, donc ça c'est un critère essentiel. Donc ce projet doit augmenter votre TP, votre équivalent temps plein d'une personne. Je ne suis pas une entreprise de bâtiment qui remplace son électricien. D'accord? Parce que là, j'en ai un qui est parti, j'en cherche un autre. Non, on est bien sur une personne en plus. Donc, un pilote, d'accord, qui va être mis en poste pour une durée de 6 mois. C'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois, c'est 6 mois. Les bénéfices. Les bénéfices, ils vont être rapides pour l'entreprise puisque ce projet de développement, d'accord, il est sur 6 mois. Donc, c'est relativement rapide. Le coût, donc on a vu, c'est un cofinancement. Alors pour la question que je n'ai pas encore eue, c'est combien? Donc l'entreprise, ça lui coûte 5 500 € pour 6 mois, c'est-à-dire 1 375 € par 4. Le conseil général, d'accord, lui, finance à hauteur de 5 000. Donc il y a vraiment un cofinancement entre l'entreprise et le conseil général. Pourquoi? Parce que la totalité de ce dispositif sur 6 mois coûte 10 500 €. Quoi d'autre? Les résultats maintenant. 70% des pilotes sont embauchés à la fin des 6 mois. Vous qui êtes une entreprise, il n'y a pas d'obligation. Mais ça, ce sont les résultats que nous avons aujourd'hui, et ce depuis de nombreuses années. On accompagne combien de personnes? 300 personnes. 300 personnes, ça veut dire à 70%, ça veut dire qu'on a tous les ans, Ardent crée entre 200 et 230 emplois bruts, d'accord, à destination des PME qui sont notre économie en fait, puisqu'on sait que dans la région, la structure économique de la région, elle est formée beaucoup de PME. Donc là, ce sont des vrais résultats.
Et le bénéfice pour l'entreprise, il a également, le chef d'entreprise s'adresse à nous pour un chéquier d'accompagnement. C'est-à-dire que le CNAM reverse 1 500 € pour une formation complémentaire. Ça peut être de la bureautique, ça peut être en fonction de l'activité de l'entreprise, ça peut être une formation spécifique, ça peut être un consultant qui vient s'asseoir à côté de votre pilote, donc à côté du demandeur d'emploi, pour travailler 2, 3, 4 jours avec lui, d'accord, sur du market, du commercial, faire un plan d'action faire de la veille juridique, voilà. Donc ça, c'est en plus pour le chef d'entreprise. Malheureusement, c'est un chéquier qui n'est pas toujours utilisé, donc on rappelle les chefs d'entreprise en leur disant « mais vous avez encore 1 500 € à dépenser ». Pour le pilote, on parle bien du demandeur d'emploi. Le pilote de projet, qui est stagiaire de la formation professionnelle, mais ça c'est un peu plus technique, c'est parce qu'on travaille avec Pôle emploi. Donc les critères, être inscrit à Pôle emploi, obtenir un nouveau diplôme. Et c'est là où le CNAM intervient une deuxième fois, c'est-à-dire autant on manage tout le dispositif, autant vous, demandeurs d'emploi, vous venez au CNAM, donc à Marseille ou à Nice, sur la région. Vous venez au CNAM pour un diplôme. Alors ce diplôme, c'est quoi? C'est un titre RNCP, un Bac+2, qui vous donne un diplôme qui s'appelle le TPE, donc qui est le titre professionnel de l'entrepreneur de la petite entreprise. Alors c'est quoi ce diplôme? On me pose souvent la question, on me dit oui mais moi vous comprenez, j'ai 2 Bac+5, donc qu'est-ce que j'ai à faire de votre diplôme? Ben oui, mais parce que si vous êtes ingénieur ou si vous avez un master de RH, je vous assure que dans cette formation, vous allez avoir 3 jours de cours sur la gestion, 3 jours de cours sur du commercial, 3 jours de cours sur de la veille concurrentielle, 3 jours de cours sur market, qui va vous donner une dimension entrepreneuriale. Je n'ai pas dit que vous alliez créer votre entreprise, mais une dimension entrepreneuriale, c'est une posture. D'accord? Donc, on a aujourd'hui des gens, donc, j'ai été en fait formatrice pour ce diplôme-là, ils sont très très étonnés. C'est-à-dire que ça vous donne les fondamentaux, d'accord, d'un manager et une vision globale de tout ce qui peut se passer. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un BFR? Je suis pas sûre. Et pour être un bon manager, il faut quand même peut-être aussi un peu savoir compter, mais aussi avoir une dimension de management de proximité. Et tout ça, c'est le diplôme. Et il faut aussi vous dire que dans les cours, on a entre 1 et 2 sessions qui commencent par mois. Tous les pilotes, le profil du pilote, c'est entre 22 et 60 ans. D'accord ? Donc c'est extrêmement large. Des gens de tous univers et de toute entreprise et de tout passé. Donc il y a une vraie émulation dans ces cours. Et vous y mettez et vous échangez avec les autres. Alors, donc vous êtes stagiaire de la formation professionnelle. La rémunération, oui, combien ça coûte pour l'entreprise et combien je gagne. Vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous avez l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi. Donc vous continuez avec vos indemnités journalières, tout aussi bien que vous en ayez. Et pendant 6 mois, au moins. Si vous n'en avez pas, vous pouvez avoir une allocation région. Donc on a des gens chez nous, bon, c'est leur métier. Ils sauront vous trouver de quoi subvenir à vos besoins. Et en plus, le CNAM rajoute 460 €. Très franchement, c'est pas du tout un problème pour Ardent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'entreprise a identifié son pilote de projet, j'ai jamais eu de problème en ce qui concernait la rémunération du pilote. C'est a priori pas un souci. Donc les bénéfices pour vous, demandeurs d'emploi, les bénéfices, c'est vous développer votre employabilité parce que vous avez ce diplôme, parce que vous allez acquérir de nouvelles compétences. Et si vous faites partie des 30% qui ne sont pas embauchés, vous allez pouvoir rajouter dans votre CV des compétences. Vous allez pouvoir rajouter des compétences, une expérience supplémentaire de 6 mois, plutôt que sur votre CV. Effectivement, c'est compliqué de trouver un emploi. Mais qu'est-ce que vous avez fait ces 6 derniers mois? Vous comprenez, monsieur le recruteur, moi, je cherche un travail. Là, vous dites, voilà, je me suis lancée avec une PME
pour un projet, j'ai travaillé, je n'ai pas été embauché pour telle et telle raison. Voilà. Vous obtenez un nouveau diplôme, qui veut dire aussi que si vous êtes bac plus 5 et que vous avez 25 ans ou 30 ans ou 40 ans ou 50, vous avez été capable de sauter le pas, de sauter de l'autre côté du bureau et de vous remettre en question et d'acquérir de nouvelles compétences à tout âge. Et je vous assure que moi j'ai fait du recrutement pendant 25 ans et que quelqu'un qui vient vous dire « bah oui, moi je suis retourné sur les bancs de l'école », ça fait une grande différence. Vous étendez votre réseau grâce à tous les CNAMiens en fait, et tous les pilotes ardents qui sont là. Et puis, encore une fois, 70% de vous auront créé leur emploi. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Gérard, on a de plus en plus de pilotes, de demandeurs d'emploi qui se posent des questions en disant « mais moi, où est-ce que je veux travailler ?» Ah, dans telle PME, dans telle PME. Donc on en a aujourd'hui qui visent des PME, qui les étudient, qui vont sur Internet et qui tapent à la porte de l'entreprise et qui disent voilà, monsieur, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je peux vous apporter, voilà comment vous pouvez me financer. Cette démarche proactive, on en a de plus en plus. Et on est, nous, en tout cas au CNAM, très très admiratifs de ce que vous pouvez faire. Et puis on a l'autre volet où nous, on est sur le terrain pour porter en fait l'information, parce qu'on est bien sur une information, que ce dispositif il existe. Pôle emploi nous aide, l'APEC nous aide. On a des promoteurs aussi qui sont sur le terrain pour parler de ce dispositif aux entreprises, aux PME, parce qu'elles sont très nombreuses, et puis aux demandeurs d'emploi aussi. Donc c'est un travail à plein temps. Voilà, je vous remercie. Merci Florence pour cet enthousiasme. Juste pour information, j'ai utilisé ce dispositif. On a créé une activité en recrutant une personne de 45 ans, je crois, pour monter un nouveau projet. C'était une rencontre un peu fortuite, mais effectivement, ça a matché tout de suite. En tant que chef d'entreprise, on voit tout à fait l'intérêt d'avoir quelqu'un qui est investi, qui en plus est formé en parallèle, qui a un vrai projet, elle a suivi toute la partie gestion de projet qui est importante pour ce projet-là. Et je pense que c'est vraiment la rencontre entre deux personnes, enfin un chercheur d'emploi et puis une entreprise. Et effectivement, ça rejoint la question de je cible une entreprise, j'analyse son business, et encore une fois, ça c'est une démarche très très professionnelle pour moi. Avant de postuler dans une entreprise, il faut savoir avec qui on va discuter. J'analyse son business, j'analyse son site web, je regarde éventuellement les failles ou les potentiels que je peux apporter, et ensuite je prospecte, comme le fait un chef d'entreprise qui va prospecter sur son marché. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que... Oui ? Alors la question, si vous n'avez pas entendu, c'est la distribution du temps entre la formation et en entreprise dans le dispositif Ardent. Alors sur les 6 mois, ça représente 14 jours de présentiel. Puisqu'en fait, dans le diplôme, il y a 5 et 2, il y a 7 modules, donc 7 UE, donc il faut avoir. Donc normalement, c'est 3 jours par module, donc ça fait 21. Sauf que il y a du présentiel, il y a de la FOD, formation ouverte à distance, il y a du travail personnel. Donc pour vous donner, par exemple, si le pilote choisit droit du travail, le premier jour, en fait, il est en formation à distance. Donc il est chez lui ou dans l'entreprise, donc il y a des slides, il y a des cours en ligne. Le deuxième jour, donc qui est 3 semaines après, ce sont des modules. Vous êtes en direct, en vidéo avec le groupe ou en présentiel. Et le troisième jour, il y a une restitution. Donc ça vous fait à peu près 2 jours par mois. C'est ce qu'on peut compter. Alors certains chefs d'entreprise, ça leur pose un problème parce qu'ils disent non, moi je veux pas qu'il ou qu'elle aille en formation, parce que vous comprenez, elle perd son temps. Mais non, vous perdez pas votre temps, parce que nous déjà on discute avec l'entreprise. Et par exemple, si vous prenez le module commercial, le livrable, donc le 3e jour, donc vous allez avoir le J1, le premier jour, c'est de l'apport de connaissances. On va dire le commercial c'est ça, le suivi commercial c'est ça, un prospect c'est ça, un budget vente c'est ça.
Et puis, à la fin, l'exercice pratique qu'on va vous demander, c'est de rendre un plan d'action commercial, mais pour l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et puis, le pilote d'à côté, ce sera aussi un plan d'action commercial, d'accord, mais pour son entreprise à lui. Donc, quand vous revenez dans l'entreprise, vous dites, bah voilà, moi, j'ai pas travaillé pour rien, regardez, voilà mon plan d'action co pour vous. Donc, ça marche plutôt bien. Tous nos intervenants, en fait, sont formateurs, sont les gens qui travaillent. Donc, ils sont très, très opérationnels. Ça répond à votre question. Merci. Une autre question dans la salle? Non, nous avons été très très clairs. Bien sûr. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on est dans une cible là qui est bon avec des PME, des TPE, parce que globalement, en économie numérique, on a quand même beaucoup de petites entreprises. On apprend qu'on peut aussi recruter à 60 ans, donc il n'y a pas de raison que le contrat de génération ne marche pas. Hein, et si on recrute un jeune et un senior en même temps, c'est double la mise, c'est double l'aide. Donc, par rapport à ça, effectivement, l'idée d'avoir une approche globale du projet qui intègre ces différentes dimensions, donc à la fois la partie réduction de charges, effectivement, qui est significative et qui peut jouer notamment sur les bas salaires, la partie investissement, formation, investissement RH, sur lesquels on sait bien que les entreprises sont assez frileuses là-dessus, donc il faut arriver à les convaincre sur ces éléments-là. Et puis, la partie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, où le travail qu'on a conduit avec le PRIMI sur le territoire, puisque c'est une action qu'on conduit et qu'on pilote avec la Maison de l'Emploi de Marseille, fait ressortir que les entreprises de l'économie numérique manquent d'un certain nombre de compétences transverses, et notamment les fonctions de développement commercial qui sont tout à fait indispensables, parce qu'effectivement, les nez dans le guidon, elles développent plutôt l'aspect créatif et l'aspect technique. Et donc, il y a aussi matière à monter des projets dans ce domaine-là. Merci. Effectivement, il faut savoir que dans la région, hein, le tissu d'entreprises est essentiellement des petites entreprises. Donc, globalement, tout éligible à toutes ces aides. Hein. Donc ça, c'est un point important. On va clôturer là-dessus. Moi, ce que je voudrais dire, hein, c'est qu'effectivement, je pense que c'est vraiment des deals gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour l'entreprise, ce sont des aides financières et d'adaptation au poste de travail. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, on cherche toujours le mouton à 5 pattes. Donc là, toutes ces aides en termes de formation, c'est la 5e patte, hein, puisque vous en avez 4 a priori. Donc ça, c'est un point important. Ce qui est important aussi, je pense que encore une fois, c'est une démarche proactive, et là je m'adresse aux chercheurs d'emploi, hein, une vraie démarche proactive que vous devez avoir vis-à-vis de toutes ces aides. Et je pense qu'en tant que citoyen, on se plaint des fois du maquis, de l'incompréhension, de la nébuleuse, etc. Moi je pense qu'ici on a autour de la table des acteurs opérationnels, hein, puisque ces aides elles sont diffusées, elles sont consommées, elles sont actées par les différents intervenants sur le marché. Donc je crois qu'encore une fois, vous devez faire la démarche auprès de ces institutions, soit au travers de votre conseiller vis-à-vis de Pôle emploi, soit au travers de vos interlocuteurs en tant que chef d'entreprise, de ces différents opérateurs économiques, puisque ça a un vrai impact sur l'activité de votre entreprise et l'emploi dans la région. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette session, et puis je souhaite bonne chance à tous dans vos recherches de financement et de recrutement. Merci, au revoir.